Elle fait plein de choses que les jeunes font. Voilà. Elle met des pins. C'est pas du tout la grand-mère des livres. Avec les petites lunettes, sur la banquette, qui fait le tricotin. Non, elle, c'est à fond. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Était-ce de vraies princesses? Il n'arriva jamais à s'en assurer, il avait toujours quelque chose qui clochait. Ah, voilà, parce que comment découvre-t-on que c'est une vraie princesse ou une fausse princesse? Est-ce que tu crois qu'il a raison d'épouser cette jeune princesse? Bah parce qu'il veut se marier. Non, mais oui, il veut se marier, ça c'est une raison, mais moi, si j'étais lui, je l'épouserais pas, cette princesse. C'est pourquoi je l'épouserais pas. Parce que tu la trouves moche? Non, je la trouve un peu trop délicate, tu vois. Elle est un peu mijaurée. Elle se plaint énormément. Qu'est-ce que c'est l'art d'être grand-mère? Alors tu te rends compte, Non, elle mais va se elle plaindre se tout le plaint temps. Je sais pas, que c'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est un charme. C'est une générosité, je ne sais pas, c'est une envie d'aimer, c'est très simple. Ça vient ou ça vient pas. Si vous me demandiez ce que c'est que l'art d'écrire, je serais incapable de vous répondre aussi. Un écrivain, c'est quelqu'un qui regarde, qui écoute. Michel Manceau, journaliste et écrivain, est la grand-mère d'Antoine et d'Elsa. Grande voyageuse, elle les emmène durant les vacances à New York, Londres ou Venise. Mais chaque mercredi, c'est dans son appartement parisien qu'elle les reçoit. Toutes activités cessantes, elle est alors totalement disponible et retrouve avec eux le monde enchanté de l'enfance. Il y a quelque chose de très touchant dans ce rapport d'une génération avec une autre, avec le milieu. C'est qu'on se trouve à l'un et l'autre bout de la vie. Eux sont au début de leur vie. Moi, je vais vers la fin de la mienne. Et la période d'ambition, j'allais presque dire d'arrivisme, enfin de goût de la réussite est passée. Et pour eux, elle n'est pas encore là. Donc, on est à l'un et l'autre bout de la chaîne. On est très proches, on se comprend très très bien. Puis alors, toutes les bêtises qu'on a fait dans l'éducation de ses propres enfants ont servi un petit peu quand même de leçon. Quelle mère avez-vous été? J'étais une mère un peu absente sûrement parce que j'avais 20 ans et que j'avais envie de travailler et que c'était pas facile et que j'avais pas d'argent et que bon, je faisais ce qu'il y avait à faire d'une manière très, très hygiéniste, je dirais. Les choses à l'heure, prendre l'air, faire les devoirs, mais pas de jeu, pas de plaisir. Alors que le plaisir, je l'ai là. Depuis qu'ils sont tout petits, le mercredi, je les amène à leurs cours ou à leurs occupations diverses. Et j'aime bien les avoir derrière, les voir dans le rétroviseur. Quelquefois, ils regardent, quelquefois, ils parlent, quelquefois, pas du tout. Quelquefois, je suis vraiment un taxi muet, mais c'est comme une petite maison qui roule, cette voiture. Et j'ai l'impression d'être en voyage le mercredi. Je considère ça comme une journée que je leur donne et qui est un peu pour moi une journée de vacances. Bien qu'elle soit très occupée et souvent fatigante, mais c'est tellement loin de ce que je fais tout le reste du temps que ça me repose d'une certaine manière, ça me rend utile. Oui, tu sais de qui c'est cette statue? Paul Verlaine, c'est marqué. Tu connais Paul Verlaine? Oui, je sais qu'il a beaucoup été avec Arthur Rimbaud. Regarde-le, tu lui récites sa poésie et peut-être il va sourire. Vas-y, ce serait drôle. Les sanglots longs et violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocante et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure.
Ça fait drôle qu'une petite fille comme toi de 7 ans dise « je me souviens des jours anciens et je pleure ». Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jours anciens quand on a 7 ans. Je les comprends d'une manière absolument merveilleuse parce que je suis enfant avec eux. Je me retrouve. Alors que quand on est parent, je crois que là, on se prend pour un adulte. Et on a besoin de se croire une grande personne. Là, je peux très bien avoir 5 ans. Je peux très bien avoir 8 ans. Je peux très bien avoir 10 ans. Leurs réactions, je les retrouve. C'est très amusant même, parce qu'il y a une compréhension très directe. Est-ce que ta grand-mère est une vieille dame? Ma grand-mère, au premier coup d'œil, non, c'est pas une vieille dame, mais à sa façon déjà de se tenir à table, à sa façon de nous raconter des vieilles bêtises dans le vieux Paris. Enfin, on se rend compte que quand même elle a vécu longtemps. Mais mais dans l'aspect du visage, c'est pas une vieille dame. Mais sinon, dans sa mentalité, c'est plutôt une vieille dame. On peut croire quelquefois que c'est une amie qui a à peu près l'âge de mon père quand elle se maquille très très bien. Mais sinon, on se doute quand même qu'elle a un âge assez élevé. Est-ce que tu peux parler avec ta grand-mère comme tu parles avec tes amis? Non, ça je pourrais pas, non. Parce que mes amis, on a plutôt un langage d'argot, quoi. Alors qu'avec la grand-mère, on a plutôt un vrai langage français, bien poli. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, ta grand-mère? Elle attend déjà que je fasse, que déjà je travaille bien, parce que c'est vrai que la famille n'a pas très bien travaillé avant. Enfin, elle veut que chaque génération, ça change, que ça s'améliore, et surtout avec la mienne. Elle attend beaucoup de toi. Ouais. Des doigts ronds. Moi, je ne suis pas inquiète sur leur avenir, peut-être même je ne le verrai pas. Donc, tout ce que j'ai à leur donner, c'est du plaisir et de l'amour. Je n'ai pas à m'angoisser sur ce qu'ils vont devenir. Ça, c'est le sale rôle des parents, de se dire est-ce qu'ils vont réussir à avoir une place dans la vie, etc. Bien sûr, je le souhaite, bien sûr, je fais en sorte qu'ils apprennent le plus de choses possible. Mais ce n'est pas mon souci majeur. Mon souci, c'est aujourd'hui. Et là, maintenant, heureusement, ces petits-enfants arrivent à un moment où ma carrière est plutôt derrière moi, où je peux m'organiser, où je n'ai plus d'horaire, où je n'ai plus d'obligations sauf celles que je me choisis. J'ai toujours aimé les enfants, mais j'avais pas vraiment le temps de les regarder du matin au soir. Là, quand je les prends, c'est pour les regarder. Allez, impeccable, parfait. C'est très bien. N'aie pas peur, je suis près de toi. Ma grand-mère est tellement dynamique que j'ai imaginé pour elle un poème héroïque et comique, presque olympique. Pour elle, la course sur terrain plat. Un coup de feu éclate, elle file, elle nous épate. Elle balaye les coureurs, elle ne fait aucune erreur. Pourtant, elle pense à sa tartine. L'a-t-elle laissée sur le grill? La course va de plus en plus vite. Ses mollets sont durs comme du granit. Grand-mère tient bon, elle résiste. Moi, je suis sur un fauteuil et j'ai besoin de ses jambes, donc j'imaginais qu'elle faisait les Jeux Olympiques, parce que moi, c'est mon rêve. Et voilà, c'est pour ça que j'ai imaginé ce poème. Depuis qu'elle est veuve et à la retraite, cette grand-mère olympique vit une grande partie de l'année à Toulon, chez les parents de Cécile. Mais elle s'occupe de sa petite fille depuis sa naissance, il y a 10 ans, et des liens très serrés se sont noués entre elles. Heureusement qu'elle a été là, cette petite. Je crois qu'elle m'a évité de mon côté. Parce que j'avais un caractère très renfermé et je vivais sur moi-même. Mais cette petite m'a fait revivre une autre vie, si vous aimez. Comme je suis obligée de sortir avec elle, alors je me lance. Je me lance à l'aveuglette pour faire plaisir à cette gosse. L'amener faire du vélo, l'amener à la plage, l'amener en promenade en bateau. Bon, bien pour moi, c'est une autre jeunesse.
Elle me fait traîner toutes les boutiques pour essayer de voir un petit peu tout. Elle s'intéresse à tout, surtout les librairies, les disques, cassettes, les livres, tout ce qui l'intéresse. Et ça, alors, elle y mettrait un argent fou là-dedans. C'est vrai qu'ils sont un peu chers. On se promène, on se parle, on va dans les discothèques, on écoute un peu la musique, on s'amuse. Et elle, ça l'intéresse la musique des Ah jeunes? oui, beaucoup ça. Elle préfère la... Bon, je dis pas qu'elle aime pas le tango, toutes les choses comme ça, mais elle aime bien la musique, le rap et tout. Elle te fait écouter du tango? Oui, mais moi, ça me plaît pas trop le tango. Je préfère le rap. Oui. C'est une mini-chaîne. C'est joli, hein? Celle-ci aussi, elle est belle. Ouais. Elle fait plein de choses que les jeunes font. Voilà. Elle met des pins. Elle boit à la bouteille. Donc moi, j'aime bien les grand-mères comme ça. C'est pas du tout la grand-mère des livres. Avec les petites lunettes, sur la banquette, qui fait le tricotin. Non, elle, c'est à fond. Là, c'est joli, hein? C'est joli. Regarde ces petites robes là, 12 ans. C'est beau ça. Ça te plairait pas ça? Non? Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence de génération entre nous deux, parce que j'essaye de la faire vivre dans ma génération que j'ai connue, en lui disant mamie est passée par là et tout. Et elle essaye de me faire rentrer dans sa vie actuelle. Je lui parle beaucoup de mes grands-parents, de mes grands-parents, de ma vie en Tunisie, de tout ce qu'on a vécu. Je lui dis, tu vois, mamie, elle avait ton âge, elle faisait ça, on faisait ça, on allait à la mer, parce qu'on habitait au bord de mer, on se baignait, tout ça. Alors elle est là, attentive, elle m'écoute et puis elle me dit, tu sais, mamie, mais ici, c'est la même chose. Ben oui, je dis, bien sûr, c'est la même chose. Ta grand-mère est fatiguée parfois? Oui, ma grand-mère est fatiguée, mais elle ne le fait pas ressentir. Mais moi, j'aime beaucoup ma grand-mère et je le sens. Quand elle est fatiguée, alors que je lui dis non, mamie, eh ben elle fonce quand même. Pourquoi tu ressens les choses quand elle a mal? Parce que je l'aime, c'est ma grand-mère, et puis je le ressens parce que, bon, bah, elle, c'est vrai qu'elle cache bien son jeu, elle le fait pas voir. Elle le fait pas voir, mais quand on a une liaison aussi profonde, je crois qu'on le sent quand même un peu. La presse basse, hein? Oui. Quand elle a mal, quand elle a du souci, ça... On le sent, on le voit vite, je la reconnais tout de suite. Alors je lui dis, on se renferme dans notre chambre et puis elle se confie. Elle me parle ouvertement, elle sait que je suis secrète, que je ne dirai rien. Alors c'est un petit secret entre nous deux. On est très complices. Je peux lui dire des secrets, que j'aime bien quelqu'un. Elle ne dira jamais rien et elle ne dira pas surtout à mes parents. On est très complices. On a le jeu, quoi. On est liés. Comment tu expliques cette complicité? On se voit souvent. On se voit très souvent. Elle dort avec moi, donc on est dans le même lit, on est dans la même chambre. Donc on peut se parler quand on veut. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire une confidence que tu fais à ta grand-mère? Eh ben, j'ai un petit fiancé ou des trucs comme ça. Elle peut comprendre ça? Oui, voilà. Elle le comprend très très bien. Disons qu'elle dit que je suis jeune et puis bon, c'est pas trop encore de mon âge, des trucs comme ça. Mais elle le comprend très bien. Qu'est-ce que tu ressens quand ta grand-mère n'est pas là? Ben, je m'ennuie, je me sens un peu seule. Il me manque la présence de ma grand-mère. Mais bon, c'est vrai que quand elle n'est pas là, il y a un vide. Même mes copains, mes camarades, ils me disent « Elle n'est pas là, ta grand-mère, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a ?» J'ai dit « Non, elle n'est pas là. » Alors, je suis un peu triste quand elle n'est pas là. Donc, ça me manque de voir ma grand-mère en train de faire le clown, s'amuser avec moi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Est-ce que vous vous faites du souci pour son avenir? Beaucoup. Beaucoup, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faudrait que je vive
assez longtemps afin de la voir avec une situation, qu'elle soit équilibrée, une bonne situation. Et puis après, alors là, je demanderai à Dieu s'il peut me prendre, qu'il me prenne. Je n'aurai plus rien à donner. Oui, ma grand-mère se fait du souci, mais moi, je voudrais qu'elle me voie en ayant un métier, qu'elle soit rassurée. Parce que moi, je veux lui prouver que je peux me débrouiller. Tu penses à un métier déjà? Oui, écrivain. Tu écriras pour ta grand-mère? Oui, j'écrirai pour ma grand-mère, oui, oui. J'écrirai même un livre. Si elle est encore là, elle pourra m'aider. Est-ce qu'il t'arrive de penser à la mort de ta grand-mère parfois? Oui, il m'arrive et je me dis que ce sera vraiment une catastrophe, que je ne pourrai pas vivre sans elle. Mais bon, il faudra bien que j'affronte la vie. Parce que personne n'est immortel. L'image que je voudrais lui donner, c'est que j'ai un métier, qu'elle soit heureuse. Que je lui dis, ben maintenant tu peux partir. Tranquille. Voilà. Plus que quelques mètres, la ligne n'est plus à perpète. Elle a franchi telle une flèche, mais elle n'est plus tout à fait fraîche. Sur le podium, ma grand-mère a sa médaille, comme elle est fière. Pourtant, dis-moi grand-mère, plus de rôti, plus de poulet, plus de tartines. Bien sûr que ta médaille est divine. Dis-moi grand-mère, quand est-ce qu'on dîne?